Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle journée et je vous souhaite d'avance une très belle journée pour demain. Je crois que le moment pour nous Camerounais est arrivé de savoir exactement ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons en réalité? Est-ce que nous voulons véritablement la libération du Cameroun ou alors est-ce que nous voulons euh, cette espèce de théâtralisation dont nous faisons de plus en plus montre à travers les différentes fanfaronnades que nous observons tous ces derniers temps. Nous avons souhaité pendant longtemps que les Camerounais se lèvent. Nous avons taxé les Camerounais de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, il y a un jeune Camerounais. J'entends des gens se faire appeler des généraux, des commandants, des capitaines, des je ne sais quoi. Voilà un véritable général aujourd'hui au Cameroun. Quelqu'un qui a fait plus que nous. Oui, Itembe a fait plus que nous. Nous sommes en diaspora, nous sommes à l'abri de certaines choses. Nous sommes à l'abri de la sauvagerie de ce gouvernement. On peut dire ce qu'on veut en diaspora. Lui étant au Cameroun, il a osé dire tout haut, mais tout haut, ce que la majorité des Camerounais disent tout bas dans leur chambre. Je crois qu'on doit donner une priorité à certaines choses. L'essentiel, c'est le Cameroun qui change. Et mon combat, je le dis et je le dirai, peu importe des déformations ou quoi que ce soit, mon combat, c'est pour le Cameroun. Le combat de beaucoup de personnes, et je ne suis pas le seul, c'est la libération du Cameroun. Des jours de la dictature qui devient de plus en plus sauvage au Cameroun. Itembe doit être le symbole même de cette résistance. Nous l'avons souhaité depuis 3 ans. Aujourd'hui, nous l'avons et on pense plus à autre chose qu'à demander, qu'à réclamer haut et fort sa libération, comme nous l'avons fait dans le passé. Oui, nous voulons que la jeunesse, fer de lance de la nation, comme on le dit souvent, soit le reflet même de la misère camerounaise, soit le reflet même euh, de cette envie d'émancipation de la jeunesse camerounaise. On le veut, on l'a souhaité. Et c'est notre rôle aujourd'hui de porter cette jeunesse. C'est notre rôle de faire entendre la voix de ces jeunes. Et pour ça, nous avons besoin, tous ensemble, d'être unanimes là-dessus. Itembe Bokda doit être libéré par tous les moyens. Par tous les moyens. J'ai dit que je ne m'intéressais pas à Ketia Koutes parce qu'il y a plusieurs personnes dans la diaspora qui peuvent le faire. J'enlève ce que je dis et je demande à toute personne qui a des informations crédibles sur la localisation de Ketia Koutes de me les communiquer. Nous avions eu une adresse, c'était pas la bonne. Ketia Koutes ne peut pas se balader à Paris comme elle le souhaite. Alors qu'un jeune Camerounais, juste pour avoir osé réclamer 180 milliards de francs CFA qui ont été détournés par une bande de kleptomanes au pouvoir, dort dans des geôles infectes de la prison de Mbanga. Et on est là, on ne... Ça ne nous émeut pas, juste avec quelques petits trucs et puis c'est tout.
Zumanto a initié une collecte de fonds pour lui et pour ses camarades. J'appelle tout Camerounais de bonne volonté à participer à cette collecte de fonds et aller au-delà de cette collecte de fonds. J'appelle tous les Camerounais, tous les jeunes Camerounais aujourd'hui doivent suivre l'exemple de Itembe. Sincèrement, n'attendez pas la diaspora, c'est-à-dire n'attendez pas que ce soit des marches en diaspora, que ce soit nos revendications en diaspora qui vont libérer le Cameroun. Je parle de nos marches et de nos revendications. Oui, Itembe doit être un exemple pour chacun d'entre nous, pour chaque jeune au Cameroun. Travailler comme un forçat pour avoir 36 000 francs le mois dans un pays où rien qu'une chambre coûte déjà 25 000 francs CFA. C'est fabriquer les futurs braqueurs de demain. Itembe a montré l'exemple aux jeunes. J'entends souvent les gens dire que on ne peut pas parler au Cameroun parce qu'ils vont nous arrêter. On ne peut pas parler au Cameroun parce qu'ils vont nous massacrer. Il a osé faire ce que beaucoup n'osent même pas. Et je suis déçu, je suis choqué, je le dis parce que je suis un activiste. Je ne suis pas de ceux qui s'habillent avec ces histoires d'activistes politiques, ça n'existe pas. Je suis un activiste. Ou tu es activiste ou tu es politique. Je suis activiste. Et je suis choqué de cette société civile camerounaise qui vit au Cameroun, qui est au Cameroun, qui dénonce sous cap ce que Itembe a dénoncé. Qui dénonce sous cap ce que Itembe a osé dénoncer de façon claire et nette, sans se cacher. Ces hommes et ces femmes de la société civile camerounaise, pour la plupart, il y en a qui ont essayé, mais pour la plupart sont restés silencieux. Et ce n'est pas acceptable. Les Camerounais sont de plus en plus tendus. Les Camerounais sont de plus en plus au bord de l'implosion. Et faisons tout pour que cette implosion-là n'arrive pas. On doit suivre l'exemple. Vous devez suivre l'exemple de Itembe. Il y a des gens qui souhaitent que cette lutte dure 25 ans. Il y en a qui souhaitent que ça fasse 30 ans ou 50 ans, je n'en sais rien. Mais moi, je souhaite que demain matin, ça s'arrête. Je souhaite que demain matin, que les Camerounais prennent conscience que la libération du Cameroun ne viendra que des hommes comme Itembe. Ce pays où je suis s'est libéré parce que des hommes comme Itembe ont pris leurs responsabilités. François Fanon disait, chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Itembe accomplit sa mission. Itembe est ce qu'on appelle un homme. Itembe est ce qu'on appelle un guerrier dans la gueule du loup, pas à 6 000, à 20 000, à 50 000 kilomètres. Il a défié le loup. Oui, c'est un guerrier. Et c'est ça même l'essence camerounais. Les Camerounais sont des guerriers dans l'âme. Alors vous ne pouvez pas me dire que Itembe est le seul guerrier camerounais. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus. Si vous rêvez venir en Europe, croyez-moi, la campagne électorale commence en France bientôt. Et il y a deux thèmes qui reviennent pratiquement dans toutes les campagnes. L'immigration et la sécurité. Et cette année, l'immigration va avoir la part belle dans la campagne électorale. L'Europe est en train de fermer ses portes. L'Europe est en train de devenir de plus en plus
hermétique. Et plus personne, mais plus personne, pardon, ne passera entre les mailles du filet. En tout cas, une infime minorité. Je peux vous assurer que l'Europe, ce n'est pas le paradis, mes frères. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Il y a des milliers de Camerounais en diaspora qui veulent rentrer, investir au Cameroun, qui veulent rentrer, s'établir au Cameroun. Nous devons, et moi je vous promets, qu'à la sortie de ce garçon, nous allons faire en sorte qu'il soit responsable de sa petite structure à lui. Qu'il soit responsable de sa petite structure à lui. Qu'il ne soit plus un esclave des temps modernes. Il a osé. Il a osé. Il a osé faire ce que la majorité des Camerounais ne veut pas faire. Combien de temps allons-nous rester les bras croisés à regarder ce qui se passe autour de nous, à regarder la mort, à regarder la désolation, à regarder la misère, pendant que Brenda Biya va se filmer dans une rue en Europe avec au moins 10 000 euros sur elle, et qu'on voit des jeunes qui travaillent comme des forçats pour 36 000 francs le mois, et nous sommes d'accord avec ça. Ô jeunesse camerounaise, lève-toi. Lève-toi, jeunesse camerounaise. Défends tes droits. Défends tes droits. Comparaison n'est pas raison, je le dis. Comparaison n'est pas raison. Je déplore ce qui s'est passé. Mais en France, il y a quelqu'un qui a osé faire pire que cela. Et il n'a écopé que de 18 mois dans 4 fermes. Pire que cela. Et qu'est-ce qu'on va faire de Itembe? Allons-nous croiser les bras? Allons-nous attendre que le poids passe avant de penser qu'il y a un jeune Camerounais que nous avons excité, que nous avons fait prendre conscience? C'est après le poids, après le 10, après le 20 que nous allons rentrer en arrière et dire, ah tiens, Itembe est où? Nous devons nous mobiliser. Tout azimut. Si ce n'est pas dans la rue, alors que chacun d'entre nous, chaque jour, nous devons faire un tapage médiatique là-dessus pour que ce jeune soit libéré, tout au moins pour préserver sa vie. Il a fait ce que des milliers de Camerounais n'osent pas faire. Il ne s'agit pas seulement de soutenir ce jeune financièrement. Il s'agit de démontrer et de montrer aux Camerounais. Parce que Itembe est le début de quelque chose. Itembe est le début de la libération du Cameroun tant souhaité. Itembe est le début de la prise de conscience de la jeunesse camerounaise. Moi je dis, nous qui nous faisons appeler des généraux, nous qui nous faisons appeler des grands combattants, nous sommes des zéros auprès de ce jeune homme. Nous sommes des zéros. Oui, Itembe, je m'incline devant toi parce que là, je vois en toi mon supérieur et je te donne tout le respect qui t'est dû. Faire ce que tu as fait dans ce contexte, dans le sauvagement de la société camerounaise et surtout de l'armée. Oui, tu es un guerrier. Tu es notre supérieur. Et nous devons, nous tous autant que nous sommes, s'incliner devant toi. Tu écris l'histoire même de la jeunesse camerounaise. Nous avons cru faire. Non, nous n'avons pas fait. Et c'est ce que je dis toujours. Cette lutte, elle ne nous appartient pas. Elle n'appartient à aucun d'entre nous. Les premiers sont parfois les derniers. Devant toi, Itembe, je suis dernier. Devant toi, toi qui gis aujourd'hui en prison, sache que moi, Calibri,
je m'incline devant toi et je te donne tout le respect qui t'est dû parce que tu as fait ce que je n'ai jamais fait. Oui. Et des milliers de jeunes Camerounais doivent prendre exemple sur toi. Vous vous plaignez tous les jours que ça ne va pas et le pays ne va pas. On dilapide votre argent tous les jours. Mamadou Malachi va marcher devant vous là. Vous allez l'acclamer, vous allez courir après lui. Mais vous allez brûler le petit qui est venu voler le benskin, qui est venu voler une moto, qui a cassé une porte. Celui qui est venu voler pour 2000 francs, vous allez brûler cette personne. Mais celui qui vole 180 milliards, vous l'acclamez. Celui qui achète le ciment à 4600 et le revend à 16 000, vous l'acclamez. C'est le grand Bao, c'est le big boss, c'est le président. Itembe a dit son ras-le-bol. Itembe a dit la souffrance des milliers de jeunes Camerounais. Nous sommes dans quel pays où on ne peut pas s'exprimer, quelle que soit la manière de s'exprimer? Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays? Nous avons dit, les Camerounais nous dépassent, les Camerounais. Aujourd'hui, il a commencé. Itembe a commencé. Et je crois que nous devions faire bloc derrière Itembe. Pas de savoir qui va organiser. Et en passant, je n'organise rien du tout. Je n'ai rien à organiser, je n'organise rien. Je ne suis le concepteur de rien du tout. Je suis le concepteur de rien du tout. S'il y a quelque chose à organiser aujourd'hui, c'est la libération de ce jeune Camerounais. Par tous les moyens, nous devons le faire. Nous devons le faire. Et ce serait une honte pour nous. Ce serait une vraie honte. Si nous ne pouvons pas nous mobiliser pour ces Camerounais-là, alors vous qui pensez que le salut du Cameroun viendra exclusivement de la diaspora, alors vous en porterez la responsabilité. Et moi je le dis et je le dirai, aussi longtemps que je serai en live, le salut du Cameroun ne viendra pas exclusivement de la diaspora. La diaspora a une petite partie. Le salut du Cameroun viendra exclusivement des Camerounais qui vont, eux, se mobiliser au Cameroun et que nous, en diaspora, nous allons accompagner aussi longtemps que les Camerounais vont se mobiliser au Cameroun. Ce qui se passe aujourd'hui avec Itembe, c'est ce que chacun d'entre nous a souhaité. Chacun d'entre nous. Chacun a souhaité voir les Camerounais prendre les responsabilités. Itembe Bobda l'a pris. Il a pris ses responsabilités. Je vous demande, vous savez, les litiges, j'aime pas trop. Apporter du soutien aux Camerounais, j'ai toujours dit, j'aime pas. Je ne le fais pas. Mais Itembe n'a pas attendu le soutien de qui que ce soit. Il n'appartient à aucune structure. Il est ce qu'on appelle, dans notre jargon de la lutte, il est ce qu'on appelle un no-name. Et oui, en tant que no-name, je me dois de m'investir pour un litige. Pour lui, pour ses avocats, pour sa famille. Je me dois de m'investir. Mais si on m'avait demandé qu'il faut que je participe à un litige pour qu'on va aller donner je ne sais pas quoi au Camerounais pour qu'il soit, je ne l'aurais pas fait. Lui, il est sorti. Oui, pour lui, je me mets aujourd'hui devant, je vous demande de faire quelque chose pour ce garçon. Tout au moins, faisons de ce garçon un héros. Oui, c'est un héros. Osez faire ce qu'il a fait au Cameroun en ces temps difficiles où la majorité, où tous ceux qui se disent même leaders au Cameroun là, à l'exception d'un seul homme, mais tout le reste qui se disent leaders, qui disent que c'est dur, c'est fort, c'est monté, c'est descendu, n'osent pas le faire.
Voilà quelqu'un de la trempe du professeur Maurice Kamto. Même s'il est zéro, comme on dit souvent que nous sommes des cancres des illettrés. Voilà un cancre à la trempe du professeur Maurice Kamto. Voilà un cancre à la trempe de Olivier Boubounissak. Voilà un cancre à la trempe de Mamadou Mota. Voilà un cancre à la trempe du professeur Alain Foguet. Il ne se compte pas sur une main, il ne se compte pas des hommes capables d'oser affronter ce système frontalement comme il l'a fait Itembe. Nous sommes des petits à côté de ce jeune homme. Nous sommes des tout petits. Des tout petits. La société PHP, je vous mets en garde. Il arrive quoi que ce soit à Itembe. Quoi que ce soit, il arrive à Itembe. Nous allons courir en Occident. Ça, je vous le dis. Nous allons courir en Occident. Les amis d'Itembe, les frères d'Itembe, les collègues d'Itembe, croyez-moi, une révolution ne part pas des grands hommes. Tous ceux qui ont fait tomber des systèmes dans le monde sont des héros qui sont devenus finalement des héros. On quitte de zéro à héros, ce n'est pas pour rien. On ne quitte jamais de milliardaires ou de lettrés ou de diplômés à héros. On quitte toujours de zéro à héros. Et dans tout le monde entier, dans tout ce monde, ceux qui ont fait vaciller des pouvoirs criminels comme ce que nous avons au Cameroun, ce sont toujours des zéros qui sont devenus des héros. C'est aussi à vous, ses amis, ses collègues, ses frères, sa famille, de montrer au monde entier et de montrer aux Camerounais surtout qu'on peut résister à l'oppression, qu'on peut combattre l'oppresseur, même étant dans sa gueule, comme il a fait. Alors, il faut qu'on apporte et il faut qu'on se mobilise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour que ce jeune frère, pour que ces jeunes frères, parce qu'il n'est pas seul, ils sont pour que ces jeunes frères puissent être libérés. Et pour ça, il y a une qui est dans la gueule ici, qui est dans la gueule du loup, elle s'appelle Ketia Koutes. Je m'en fous si j'irai en prison ou pas. Mon frère camerounais ne peut pas être en prison et Ketia Koutes se promène dans les rues de Paris. Qu'elle soit gardée avec je ne sais pas qui. La presse française viendra nous rencontrer ou moi je vais trouver Ketia Koutes. La police française viendra nous séparer ou moi je trouverai Ketia Koutes à Paris. Ça, je vous le dis. Je vous le dis. Alors, je vous en prie. Pour Itembe, pour cette jeunesse camerounaise qui est en souffrance, donnez-moi la grâce de Ketia Koutes. Même si ce serait mon dernier acte en France, par rapport à la libération de ce jeune compatriote camerounais qui, pour avoir osé dire ce qu'il pense, pour avoir osé dire ce que des millions de Camerounais pensent, se trouve aujourd'hui embastillé. Nous avons laissé faire avec les prisonniers politiques du MRC, du CPP et d'autres partis. Les Ambazoniens se sont levés parce qu'on a osé toucher des avocats. Nous, au Cameroun, on tue les Bensikineurs tous les jours, silence radio. On tue nos soeurs dans nos hôpitaux tous les jours, silence radio. On vaccine, on donne n'importe quoi à nos enfants, silence radio. Non, on attend la diaspora. On attend la diaspora. On attend les marches à Paris. On attend les marches à New York. On attend les marches à Los Angeles. On chante, on danse, on se coule le corps partout parce qu'on attend les marches.
Oui, on va marcher. Oui, je serai à la place de la République de pouvoir. Mais oui, et oui, et oui, ça ne va pas faire changer les choses au Cameroun fondamentalement. Je le dis. Ça ne fera pas changer les choses au Cameroun fondamentalement. Nous l'avons fait le 18 février, le 18 mai. Nous avons fait avant le 18 mai. Nous avons mis les Camerounais dans la rue, à Paris. Des milliers de Camerounais. Nous allons juste couper une petite partie. Mais nous n'allons pas couper tout l'arbre. Et il faut déraciner l'arbre. Nous allons couper quelques branches. Nous allons marcher à Paris. C'est sûr, c'est certain. Nous allons marcher à Paris. C'est sûr, c'est certain. La place de la République, avec l'arrivée de son excellence Moïse Kamto, n'a même plus besoin que nous chantons, que nous claironnons. Il y aura du monde. La priorité est l'une des priorités aujourd'hui. Concentrons-nous sur la libération de ce Camerounais. Nous avons une part de responsabilité dans ce qu'il a fait. Parce que nous disons tous les jours que les Camerounais ne sortent pas. Les Camerounais nous déçoivent. Les Camerounais nous font ceci. Aujourd'hui que les Camerounais, que un des Camerounais a osé, nous devons lui apporter notre soutien indéfectible. Indéfectible. Ne m'attendez jamais, je le dis et je le dirai, je vais me répéter 1000 fois. Ne m'attendez jamais pour venir vous dire, ah non, ce que vous voulez entendre. Je ne vous dirai pas ce que vous voulez entendre. Je vous dis ce que je pense. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais je dis ce que je pense, au moins. J'ai toujours dit, que ce soit dans ma vie de couple, que ce soit dans ma vie réelle, je ne suis pas un saint. Et d'ailleurs, dans ma vie de couple, je suis un piètre homme. Je ne suis pas un saint. Je ne veux pas prétendre être ce que je ne suis pas. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mais il faut, à un moment donné, que nous nous posons de véritables questions. Est-ce que nous voulons continuer à être sur Facebook, à dire les mêmes choses? Ça fait 3 ans qu'on dit les mêmes choses. Aujourd'hui, on a des relais au Cameroun qui peuvent relayer, et c'est ce que nous voulions depuis. Alors apportons du soutien. Pardon, Karine Richaud n'est pas à l'initiative de ce PayPal. Elle a juste prêté son PayPal. Elle a juste prêté son PayPal. Aujourd'hui, celui qui porte le projet, c'est Zumanto. Et nous savons quelle est sa probité morale dans ce combat. Et je le soutiens parce que c'est Zumanto qu'il porte. C'est Zumanto qui porte cela. Oui, je vous appelle à cotiser. Avec cet élan de solidarité vis-à-vis de notre frère, je pense que nous allons aussi captiver et nous allons interpeller d'autres Camerounais. Je pense que nous allons le faire. Je pense que nous allons le faire. Je veux la Grèce de Ketchakoutes. Elle verra qu'est-ce qu'on appelle justice. Je veux la Grèce de Ketchakoutes. Je veux cette agresse. Elle croyait que je ne m'intéressais pas à elle. Oui, je ne m'intéressais pas à elle parce que voilà. Mais maintenant, l'enjeu, c'est plus le même. L'enjeu n'est plus le même. Des Camerounais se sont levés. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de Bibo Nissak. Dans le cadre d'une formation politique, ils se sont levés. On a eu des gens comme Paul Choutard qui se sont levés. Mais Paul Choutard, c'est un vieux routard. Paul Choutard, c'est un vieux dans la dénonciation, c'est un vieux. On a eu des gens qui ont été arrêtés aussi, comme Sébastien Ebala. Sébastien Ebala n'est pas un jeune dans cette lutte. Nous parlons
de ces jeunes-là, ceux d'aujourd'hui qui se lèvent. Bon, s'il vous plaît, faut pas mélanger les choses. Je n'oublie pas Sébastien Ebala. Et ce que je fais pour Sébastien Ebala, je ne viens pas vous le dire. Et je ne vous dirai même pas. Nous parlons des jeunes Camerounais d'aujourd'hui. Sébastien Ebala, c'est un vieux briscard. C'est un vieux briscard dans la dénonciation. Paul Chouta, c'est un vieux briscard dans la dénonciation. Tu connais Sébastien Ebala. Tu connaissais Sébastien Ebala avant qu'il n'aille en prison. Tu as connu Sébastien Ebala. Mais tu ne connaissais pas Itembe. Tu ne l'avais jamais connu. Tu n'avais jamais entendu parler de lui. Il est sorti de nulle part. Et c'est ça, le drame dans la lutte. Faisons très attention. Souvenez-vous, les voleurs et l'âne. Celui qui est parti avec l'âne n'est pas celui qui a volé l'âne. Souvenons-nous. Alors, au lieu de se battre pour dire c'est moi le patron, c'est moi ceci, battons-nous plutôt que les choses puissent changer au Cameroun. Parce que demain, un troisième larron sortira de nulle part et fera ce que nous n'avons jamais fait. Moi, je dis aujourd'hui, l'un des Camerounais les plus puissants aujourd'hui pour cette jeunesse, c'est Itembe. Et il doit être le visage même de la révolution camerounaise. Mohamed Bouazizi a été le visage de la chute de Ben Ali. Faisons de Itembe le visage de la chute de Biya. On parle, comment je vais dire, on parle tout le temps. Mes frères, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vous demande juste de participer massivement pour que notre frère puisse avoir une vraie et une bonne dignité. Nous devons libérer Itembe. Itembe doit être l'égérie de cette lutte. Itembe doit être le visage de la révolte des jeunes Camerounais. Et nous devons le faire de tout cœur, avec amour et avec beaucoup de plaisir. Nous allons marcher à Paris. Je ne saurais terminer sans vous demander de faire tout ce qui est à votre niveau, tout ce que vous pouvez faire pour être là à Paris. Pour une énième démonstration de force, mais tout en gardant derrière nos têtes, même pas devant nos têtes, que c'est des personnes, c'est des hommes et des femmes comme Itembe au Cameroun qui vont libérer ce pays-là, beaucoup plus que nous. Nous, en diaspora, nous avons une force. C'est une force de dénonciation. Nous coupons des branches. Nous coupons des branches. Mais la racine doit être coupée au Cameroun et nulle part ailleurs. N'attendons pas les États-Unis. N'attendons pas la France. Ne nous laissons pas berner, je le dirais ainsi, parce qu'on va restreindre les visas de X ou de Y. Oui, on va restreindre les visas, mais ils sont au Cameroun. Ça fait combien d'années que nous avons confisqué, que la diaspora a confisqué le visa de Biya pour l'Europe, mais il est toujours au Cameroun, il s'en fout. Omar El-Béchir avait un mandat d'arrêt international et il partait où il voulait, comme il voulait. Ce n'est pas le mandat d'arrêt international qui l'empêchait de voyager. Mandela l'a reçu en Afrique du Sud. Il partait dans tous les pays où il voulait. Alors ne nous laissons pas berner par ça. C'est quelque chose, hein, je ne pisse pas dessus. C'est quelque chose. Ça ne fait pas partie de la dictature. Ça ne fait pas tomber les dictateurs. Ce qui fait tomber les dictateurs, c'est des Itembe. Et nous devons aujourd'hui avoir des Itembe au centuple. Nous devons faire en sorte que des Itembe se retrouvent au centuple. Alors Camerounais, jeunes Camerounais, ceci c'est un appel du fond du cœur.
Jeune Camerounais, regarde-toi dans le miroir quand tu vas dormir ce soir et demande-toi si tu mérites la vie que tu as actuellement. Est-ce que tu as un avenir? Est-ce que tes enfants auront un avenir? Vous avez un président de l'Assemblée nationale qui a nommé à l'Assemblée nationale plus de 30 membres de sa famille, qui fait cumuler des postes à son propre fils. Vous avez des gens qui ont été ministres, qui ont des enfants qui sont préfets, sous-préfets. Vous avez tous ces gens qui gravitent autour du pouvoir, qui placent leurs propres enfants à des postes clés de l'administration camerounaise. Et quand est-ce que toi, le jeune Camerounais, tu vas pouvoir te projeter dans l'avenir? Je vais lire un commentaire ici, mais c'est un commentaire bête. La racine, c'est le Quai d'Orsay. Macron est responsable de la destruction de l'Afrique. Je vais d'abord te bloquer sur mon obicycle. Non, je te dis d'abord ce que j'ai à te dire avant de te bloquer. Vous, des gens comme vous, c'est vous qui faites en sorte que les choses ne marchent jamais. Parce que pour vous, le malheur de l'Afrique, c'est le blanc. Pour vous, le malheur de l'Afrique, c'est l'autre. Le malheur du Cameroun, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est les autres. Jamais. C'est la France qui est venue voler 180 milliards. C'est la France qui a détourné 1000 milliards. C'est la France qui a fait en sorte que quelqu'un achète un sac de ciment à 4500 et va le vendre à 16 000 à l'État du Cameroun et que personne n'est inquiété. C'est la France. Elle a sa part de responsabilité, mais elle n'est pas la cause de tous nos malheurs. Elle n'est pas la cause de tous nos malheurs. Avec Ahidjo, le Cameroun évoluait. Malgré cette chape de plomb que la France, elle a une part de responsabilité, mais elle n'est pas le malheur. La racine de la dictature au Cameroun n'est pas au Quai d'Orsay, elle est au Cameroun. Alors pour ça, je te bloque parce que je pense que tu n'es pas là pour changer les choses, tu es juste là dans la distraction. Et cette distraction-là, je n'en veux pas. Salut, au revoir. Voilà. Mes frères camerounais, jeunes camerounais, réveillons-nous. Arrêtons de croire que le malheur de l'Afrique, c'est les autres. Arrêtons de croire à ces bonimenteurs qui se mettent tous les jours dans les réseaux sociaux, qui vous parlent de France-Afrique matin, midi, soir. Si on veut combattre la France-Afrique, ça fait 60 ans qu'on la combatte normalement. Ce n'est pas en dénonçant. Ça fait 60 ans qu'on dénonce. Et ça fait 60 ans que rien n'a changé. La France-Afrique a une responsabilité. Je ne dis pas le contraire. Mais la première des responsabilités, c'est nos chefs d'État. La toute première des responsabilités de la misère du peuple africain, du peuple camerounais, c'est Paul Biya. Africain, c'est nos chefs d'État. Faut pas mélanger les choses. Faut pas toujours jeter le... Non, ça ne va pas parce que l'autre a fait. Non, ça ne va pas parce que toi-même, tu ne veux pas que ça marche. Quand il faut envoyer Brenda prendre une seule chambre d'hôtel pour une nuit à 18 000 euros, ce n'est pas la France. C'est lui qui envoie Brenda le faire. Quand Brenda met une paire de chaussures ou bien quand elle a un sac qui coûte 50 000 euros, ce n'est pas la France. 50 000 euros nous donne combien de puits d'eau? 50 000 euros construit combien comment je vais dire, peut alimenter combien d'hôpitaux au Cameroun, même si ce n'est qu'un seul. Quand elle s'habille au moins 200 000 euros, c'est la France? C'est pas la France. Mon problème, c'est pas la France. Je me bats contre une dictature. Je finis avec la dictature, je me battrai contre la France après. Contre cette France-Afrique. Pas contre l'État de la France, mais contre la France-Afrique. Je ne peux pas me battre en même temps contre la dictature, en même temps contre la France-Afrique. Ça ne marche pas comme ça. On ne suit pas deux lièvres à la fois. La France-Afrique a une responsabilité dans les malheurs des peuples africains. C'est indéniable, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas la France-Afrique qui empêche nos pays de se développer. Quand vous avez un président qui construit la plus grande clinique d'Europe, c'est la France-Afrique. Quand vous avez un président qui a mal au doigt, qui préfère venir se soigner en Europe que de payer, il préfère venir payer des médecins en Europe, venir payer des cliniques en Europe.
que de construire des véritables hôpitaux au Cameroun, c'est la France-Afrique. Le malheur du Cameroun, c'est Bivando Barthélemy Paul Biya. Bivando Barthélemy Paul Biya. Bivando Barthélemy Paul Biya. Le jour où vous allez voir l'enfant de Macron aller prendre une chambre d'hôtel à 18 000 € dans ce pays, ce jour-là, vous allez voir les Français dans la rue par milliers. Le jour où vous allez voir l'enfant d'Emmanuel Macron aller prendre une chambre de 18 000 € dans ce pays-ci, ce jour-là, vous allez voir des Français se déverser dans la rue. Par milliers. Tu n'arrives pas à avoir un SMIC à 100 000 francs le mois et tu insultes, tu dis c'est la France. Elle a une part de responsabilité. Parce qu'elle soutient ces dictateurs. Parce qu'elle a peut-être, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Mais je sais qu'elle a une part de responsabilité. Alors toi, mon jeune frère camerounais, je pense qu'il est temps qu'on se mette ensemble, tous ensemble, pour faire tomber cette dictature. Et tant que tu ne vas pas t'identifier à Itembe, identifier les souffrances d'Itembe comme étant les tiennes, on n'y arrivera pas. Je dis encore et je le redis, n'en déplaise à ceux qui savent faire ce qu'ils ont à faire. On ne dénonce jamais une dictature, on la combat. On combat la dictature, on ne la dénonce pas. Celui qui passe son temps à dénoncer la dictature, alors, il perd son temps. Il perd son temps. Il perd son temps. On combat la dictature. Mettons-nous tous ensemble, mes frères. Tous ensemble. Pour faire tomber cette dictature. Et on peut y arriver. On doit y arriver. Les autres peuples se sont levés parce qu'ils ont dit trop c'est trop. À quand la goutte d'eau qui va déborder? À quand? Je crois que Itembe, chaque jeune Camerounais doit pouvoir s'identifier à Itembe. Chaque jeune Camerounais. Est-ce que ce que Itembe a dit, même s'il a dit de n'importe quelle manière, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? C'est vrai ce qu'il a dit. Vous avez des gens qui volent 180 milliards destinés au peuple. 180 milliards. 180 milliards destinés au peuple. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est du n'importe quoi ça. Ceci étant dit, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Ma mère Iva, tu dis, mon commandant, il y a une folle qui dit aujourd'hui que tu as dit à l'Assemblée nationale que tu veux être français. Je ne veux pas être français. C'est un droit. Et cette folle dont tu parles, elle oublie que, parce qu'elle a voulu me mimban, comme elle dit souvent là, je n'ai jamais voulu répondre à cette folle, parce qu'elle a voulu mon mimban que je n'ai pas donné. Elle oublie qu'elle a voulu me donner la nationalité, qu'elle a voulu me donner les papiers que j'ai refusés. Tu sais, ma mère est diva. Quand une femme n'a pas eu de toi ce qu'elle veut, c'est normal qu'elle t'insulte. Cette femme qui est mariée là, qui a laissé son mari pour sortir avec un sans-papier, à qui elle a voulu donner les papiers. Et je vais rappeler quelque chose à cette femme. C'est la seule, sachez que cette femme-là, c'est la seule femme de la Révolution qui a supplié pour avoir son portrait. C'est la seule qui a supplié pour avoir son portrait. Donc je le dis aujourd'hui, madame, les mimbans que tu cherchais là, tu ne l'auras jamais. Tu vas sauf que trouver un autre beaux-ailleurs qui va te donner ça. Elle m'a donné les papiers, j'ai refusé. Et si j'avais voulu ces papiers, c'est que je suis français depuis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Salut. J'ai ce que je veux avec qui je veux. Je m'en contente. Tu n'auras pas mes mimbans. Bonne soirée. N'oubliez surtout pas, c'était la petite note d'humour. N'oubliez surtout pas de cotiser, de vous mettre, de mettre la main dans les poches pour qu'on puisse aider notre jeune frère. Je reviendrai sur cette femme. Et déjà, je vais dire quelque chose. Je pense que ça va un peu loin. Et je mettrai mes avocats là-dessus.
Nous allons nous retrouver un jour devant le juge. Et ça, j'ai assez d'éléments pour pouvoir euh, m'agresser au juge. Et pour moi, ça ne part pas loin. Ça ne va pas, on se retrouve devant le juge. Ça ne part pas très loin. Madame, si le vieux que vous avez là n'arrive pas à vous satisfaire, vous allez chercher un autre pigeon parce que moi, je ne sors pas avec des vieilles femmes. Je sors avec des jeunes et des très jeunes. Et c'est moi qui les choisis. Une femme ne me choisit pas. Bonsoir, bonne soirée et bien des choses à vous. Salut.